Lorsque François Jouffroy sculpte le buste d'Alphonse de Lamartine, ce dernier est âgé de 53 ans. Il est décoré de la Légion d'honneur qu'il obtient en 1825 avec Victor Hugo. Et il est alors au sommet de sa gloire, puisqu'il vient de publier, il a publié en 1820 les Méditations poétiques, il intègre l'Académie française 9 ans plus tard, donc une renommée sur le plan littéraire, mais aussi politique. Il se forme à la politique en Italie, à Naples puis à Florence, où il est dès 1825 secrétaire d'ambassade, puis chargé d'affaires, et il y rencontre le grand-duc de Toscane, avec qui il échange et il se forme à la politique. C'est en 1833, quand il est élu député du canton de Berne, pour le Nord, que sa carrière politique prend son envol. Et 4 ans plus tard, c'est l'élection à Mâcon, au canton de Mâcon. Et puis, les responsabilités s'enchaînent. Il devient président du Conseil général en 1836-1837, puis en 1843. Et c'est à cette date que François Jouffroy l'immortalise dans ce buste assez réaliste. Et pour François Jouffroy, c'est aussi une période importante. Le sculpteur, qui est un lauréat du prix de Rome en 1832, est vraiment reconnu. Il va d'ailleurs entrer à l'école des Beaux-Arts, la célèbre école des Beaux-Arts, comme professeur. Et il aura de nombreux élèves, mais il va laisser aussi une trace importante à Paris pour la sculpture, en décorant des édifices publics comme l'Opéra, comme le Palais du Louvre, comme la Gare du Nord. Donc c'est vraiment une œuvre intéressante, à la fois par ce qu'elle raconte d'Alphonse de Lamartine et en même temps par le travail du sculpteur.